Bonjour à tous. La paracha de cette semaine nous parle de la faute des explorateurs, ou Meraglim. Moshe envoie 12 personnes explorer et prendre des informations sur la terre de Canaan, d'Israël, pour les donner au peuple et à lui-même. Seulement, parmi ces 12 explorateurs, 10 reviennent avec de très mauvaises nouvelles et un très mauvais constat. Pour eux, il sera impossible de prendre possession de la terre d'Israël. Seuls 2 d'entre eux, Caleb et Yoshua, réaffirment leur foi en Dieu et le fait que les Bnei Israël seront en capacité de prendre contrôle de la terre d'Israël. Mais pourquoi les 10 explorateurs avaient-ils peur exactement? Nous savons que la terre d'Israël vomit ses habitants, c'est-à-dire que c'est la terre, la seule terre, que les habitants doivent mériter par leur comportement. Et si ce n'est pas respecté, eh bien les habitants seront chassés, expulsés de la terre. Les commentateurs, notamment le Sforno et le Or HaChaim, nous disent que les explorateurs le savaient bien. Et c'est pour ça que 10 d'entre eux estimaient qu'avec toutes les fautes qu'ils avaient commises auparavant, ils ne mériteraient pas d'obtenir la victoire lors d'une guerre contre les Cananéens. Mais la réponse de Caleb et Yoshua est très intéressante et très profonde. Ils disent que c'est justement par notre condition physique, par le fait que nous sommes des êtres matériels, que nous avons des mitzvot, des commandements sur notre vie quotidienne, que nous méritons cette étincelle de sainteté qui est présente dans chaque créature et qui le maintient en vie. Caleb et Yoshua répondent au peuple: attention, ne vous laissez pas avoir par leurs conditions physiques exceptionnelles, car ils ont déjà perdu l'étincelle de sainteté qui les maintenait en vie et qui les maintenait sur le territoire d'Israël. Et c'est pour cela que nous méritons de faire fructifier la terre d'Israël, car l'entrée en Israël marque le début d'une nouvelle ère qui n'est plus l'ère des miracles apparents, mais au contraire, une ère qui ressemble plus à la nôtre aujourd'hui, celle qui vient lier le travail de la terre, le travail de la matière, à nos responsabilités quotidiennes spirituelles. Alors, tâchons d'écouter la leçon des 2 explorateurs et puissions-nous mériter l'aisance matérielle et spirituelle par l'accomplissement des mitzvot. Shabbat Shalom.